Nous sommes de retour en direct sur le plateau de TV Finance pour votre émission, dans le cadre de votre émission qui s'attache à comprendre l'actualité, la modéliser et puis vous la proposer de façon la plus intelligible possible et objective possible pour que vous puissiez soit adapter vos stratégies d'investissement ou de trading en conséquence ou bien tout simplement cerner, comprendre un monde qui va très vite actuellement où tous les paradigmes s'effondrent un à un. Et pour continuer dans cette philosophie avec cet état d'esprit, il est l'heure de retrouver Antoine Quesada et son chronocac. Bonjour Antoine. Bonjour Antoine. Salut, ça va Antoine Quesada, trader, formateur et coach chez AQTS.fr. Vous êtes donc trader et coach chez AQTS.fr. Antoine, le CAC 40 va très certainement finir à l'équilibre aujourd'hui. On est en recherche de catalyseurs. Aujourd'hui, on n'en a pas, que ce soit du côté de la microéconomie, de la macroéconomie, de la politique interne, de la géopolitique. Résultat, la semaine devrait finir dans le rouge, la journée à l'équilibre. Est-ce que, après avoir donc signé 4 séances consécutives de baisse, est-ce que on doit être finalement, on doit commencer un peu à s'inquiéter sur la tendance de fond? Alors s'inquiéter, c'est peut-être prématuré. Cela dit, vous avez raison, ça fait déjà 2 journées de baisse, en fait, je dirais plutôt de prise de bénéfices, puisque vendredi dernier, on a vécu une séance intéressante, en tout cas à mes yeux, d'un point de vue purement graphique. Vous vous rappelez, on a vécu en direct le franchissement de cette grosse résistance en rouge ici, 8259, 8260 points. Et c'est vendredi dernier, donc vous voyez la bougie verte sur la droite de l'écran, c'est celle qui a clôturé donc non seulement au-dessus, mais au plus haut de la séance et au plus haut de la semaine. Ce qui est toujours un signe intéressant. Quand on franchit un obstacle et qu'on clôture au plus haut, c'est-à-dire que toute la séance s'est faite à la hausse, c'est plutôt très Bon positif. signe. Très positif. Pourquoi ? Parce que cette résistance, elle était justement de très long terme et qu'elle a été enfin franchie. Alors, ce qui se passe cette semaine et a fortiori ces 2 derniers jours, là c'est le graphique en hebdo, donc on verra tout à l'heure en journalier, ça sera plus précis. La bougie de droite, donc, qui est celle de cette semaine, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle est rouge, elle va certainement, et vous l'avez dit, finir rouge. Ça n'est a priori qu'un petit pullback, c'est-à-dire un petit retour en arrière, comme ça se produit dans 85% des cas, statistiquement parlant. Ça n'est pas une science exacte. Il y a 15% de marge d'erreur. On est bien d'accord. C'est pour ça qu'on ne peut pas tout parier sur un seul cheval. Et, voilà. On est bien d'accord. Donc, que dire donc sur ce graphique ? Effectivement, grosse résistance franchie, donc optimisme entre guillemets. Cela dit, on va passer sur le graphique en journalier pour être plus près de l'actualité, plus près du présent. Vous vous rappelez, je n'ai rien touché à ce graphique, j'avais mis déjà sur le côté droit de l'écran les différents niveaux de hausse des paliers de Fibonacci qui découlaient directement. Vous vous rappelez de cette figure en triangle ici, je le répète rapidement, avec l'oblique haussière ici en bleu, qui est donc ascendante, et la résistance qu'on avait eue sur la zone des 8160 points en jaune ici en orange, qui forme un triangle ascendant, puisqu'en fait le support est ascendant, et je vous avais dit la semaine dernière, si on passe au-dessus, et c'est ce qu'on a fait vendredi tout simplement, en fait on l'a vu en direct, c'est pour ça que vendredi c'était très intéressant, on a fini, donc et moi j'avais extrapolé déjà le fait qu'on le franchirait, puisque j'avais mis les différents niveaux. Et je vous avais dit, dans un premier temps, les 8303, c'était 50% de l'objectif. Mais cette figure, ce qu'elle nous donne d'intéressant, c'est que maintenant qu'on a atteint presque les 8400 points, en fait 8396 points il y a 2 jours, nouveau plus haut historique encore. Et moi, c'est ce qui me bluffe toujours, c'est que quand un graphique vous dit que ça va monter, qu'on est sur des plus hauts historiques, alors qu'on vit dans un monde où Oui, c'est ça, où les valeurs c'est tout le contraire qui devrait se produire. et où les valeurs refuges sont à des plus hauts historiques aussi. Donc il y a une forme de contradiction. Total. Bon, cela dit, moi, je regarde mes graphiques et c'est eux qui dictent ma conduite, même si je peux me tromper, bien entendu, et qui ne se trompe pas. Mais en tout cas, pour le moment, le graphique me dit qu'on a même franchi les 61,8% de potentiel théorique de cette figure en triangle. Grâce à Fibonacci, on le voit bien ici. On a même clôturé au-dessus. Et donc, les 2 dernières séances, donc hier et avant-hier, a priori, puisqu'on est revenu sur les 50%, vous voyez, c'est un plan d'architecte. A priori, ça n'est qu'un retracement, c'est-à-dire un pullback. Une respiration. Une respiration qui probablement pourrait nous ramener sur ce qui a été la grosse résistance des 8260, en rouge ici, la grande horizontale rouge, qui ne serait autre qu'un support désormais. Donc, rien d'inquiétant depuis 2 jours, puisque effectivement, on a fait a priori que prendre des bénéfices. Aujourd'hui, on a ouvert en très légère baisse, et là, on est flat, je dirais, on est sur les niveaux d'hier.
Donc, vous l'avez dit, on va latéraliser. En tout cas, il ne devrait pas se passer grand-chose d'un point de vue en termes d'amplitude de mouvement des cours aujourd'hui. Je vous dis graphiquement, aucune raison d'imaginer ou d'extrapoler un retournement de tendance. Un petit bémol, somme toute, et je ne l'ai pas tracé ici puisque je n'ai pas fait d'extrapolation d'un peu plus long terme, dans l'hypothèse où, et c'est ce que je pense qui pourrait se produire, je pense qu'on ira très certainement chercher les 100% de Fibonacci. Avant de repartir un petit peu à la baisse, on ira quand même, je pense qu'il y aura encore une poussée haussière qui nous ramènerait sur les 100%, les 6446, et là, sur la droite, c'est le potentiel le plus flagrant de cette figure en triangle. Et à ce moment-là, alors vous me direz, on est allé à peine, on l'a presque touché à 45 points près sur un graphique en journalier qui est là sur des années, c'est pas grand-chose. Mais je pense qu'on ira quand même le chercher. Et là, si on y va, on sera en train de former, bon, je ne l'ai pas passé ici, mais une figure d'essoufflement de la tendance haussière qui s'appelle un biseau. Un biseau, c'est un triangle, sauf qu'il est haussier. Enfin, avec les deux, ouais, ça vous fait sourire. Mais moi, je veux bien sourire, mais le problème, c'est que ça marche. Et c'est pas de l'ésotérisme, hein, il y a une part mathématique et de psychologie. C'est ça qui est passionnant, en fait. Hein. Les investisseurs sont des êtres humains qui ont un cœur aussi, hein, et qui agissent émotionnellement et qui provoquent des choses qui, parfois, anticipent ce que les fondamentaux confirmeront ou pas. Hein, c'est pour ça que souvent, quand j'ai tendance à dire où est la cause, où est la conséquence, c'est un peu bluffant, c'est l'œuf ou la poule. Hein. On en revient toujours à cette idée. Oui, on vous entend, je vous entends bien, Antoine. Moi, sur vos graphiques, il y a peut-être un truc quelque chose qui m'inquiéterait un peu quand même, c'est l'évolution des volumes. Il n'y a plus de volume sur le CAC 40. Ça fait déjà longtemps qu'il y a plus de volume. C'est ça, mais donc par la force des choses, est-ce qu'il faut craindre, quand il y a moins de volume, des mouvements plus erratiques, plus brutaux, par la force des choses? Disons qu'une hausse et un franchissement de grosses résistances qui se ferait sans volume n'aurait pas le même crédit qu'une hausse qui se fait... Bah oui, parce que ça voudrait dire qu'il y a un véritable engouement lié certainement sur des fondamentaux et que tout le monde est unanime pour investir. Quand on est déjà très haut et envoyer du lourd encore à la hausse, c'est qu'on doit avoir de bonnes raisons de le faire. Effectivement, des volumes faibles, et c'est ce que vous remarquez, c'est pas faux ce que vous dites, pourraient trahir une fausse cassure haussière. C'est pour ça que je vous dis que très probablement, dans les jours qui viennent, mais je pense qu'on ira quand même avant, mais je peux me tromper, hein, je spécule sur l'idée qu'on ira quand même chercher les plus hauts, les 100% Fibo, comme je l'ai dit tout à l'heure, et là, à ce moment-là, on sera sur la partie, sur une oblique haussière qui n'est pas tracée ici, qui serait donc la fin de ce biseau ascendant, c'est-à-dire essoufflement de la hausse. Et à ce moment-là, il faudra, pour valider cette figure de retournement, entre guillemets, il faudra casser les 8200 points. 8200 points à ce moment-là, qui correspond, regardez ici, d'ailleurs, c'est l'oblique haussière en bleu, vous voyez, si on venait à retoucher cette oblique et la casser en clôture une séance ou deux, à ce moment-là, ces 8200 points cassés à la baisse nous entraîneraient nettement plus bas. Enfin, nettement plus bas, dans un premier temps, on trouverait 7900 points comme support majeur. Le 7900 points n'étant rien d'autre que, sur le graphique en hebdomadaire, une grande oblique haussière de très long terme. Donc voilà le scénario. Alors, entre les deux, qu'est-ce qui peut se passer? De la latéralisation, effectivement. En fait, le doute, c'est un peu le cas ce matin. De toute façon, c'est un peu de doute, de perplexité. C'est pour ça que les investisseurs, dans cet état d'esprit, préfèrent plutôt se montrer prudents. Quand on n'a pas de visibilité, on se montre prudent. Absolument. Et donc, le plus probable, c'est quand même qu'on revienne là, à court terme, sur les 8260 et en pullback. C'est ça. Prudence, donc, et puis surtout prudence et patience. C'est-à-dire qu'effectivement, la journée d'aujourd'hui... Pas grand-chose, pas beaucoup de catalyseurs. Attendons la semaine prochaine avec le retour des 7 magnifiques, qui vont publier. Alors je crois que c'est Netflix qui va commencer à publier. Donc du coup voilà, ça y est, les catalyseurs c'est pour la semaine prochaine. Donc le message est passé, prudence, patience. Prenez vos bénéfices. C'est déjà bien qu'on soit à ce niveau-là. C'est ce que j'allais dire. Si vous êtes un investisseur qui est rentré au début de la hausse suite au retracement qui s'est produit depuis le dernier plus haut historique, le plus historique de novembre, je vous dirais, oui, prenez vos bénéfices. Si vous êtes rentré sur la zone des 7900 points qui correspondaient ici au
premier gros retracement qu'on a eu depuis. Oui. Là, ça a du sens. Sinon, Ça a c'est du un peu sens. trop tôt pour revenir sur l'indice phare parisien. Absolument. Pour revenir ou pour y aller en Pour revenir sur Les la 8260, 8260, voire même oui. 8160 si on venait à revenir sur la ligne orange ici, Ok. et la ligne de coup de la tasse avec un, c'est triangle, c'est... C'est féerique ce que vous nous racontez. Merci beaucoup, Je vous en Antoine, prie. d'avoir été avec nous ce matin. Antoine Quesada, vous êtes trader, formateur et coach chez AQTS.fr et avec nous pour nous aider à comprendre comment évolue l'indice phare parisien et comment, en fonction de vos analyses, votre sentiment, adapter les stratégies. Merci beaucoup. Et Antoine. Et dans un instant, on retrouve Eric Galliag, qui, sous le prisme de 4 actualités, très certainement géopolitiques, nous expliquera comment ont évolué les marchés cette semaine et s'il est de nature peut-être à revoir son sentiment d'investissement à l'égard du marché action. À tout de suite sur TV Finance.